Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour ajouter un fond au projet boîte tube Smarties. J'avais créé un patron de boîte qu'on pouvait découper dans le papier de notre choix. Et là, en fait, on va le faire en print and cut. Donc du coup, on va commencer par voilà, sélectionner notre projet ici et notre image, l'image que j'ai choisie pour le fond, et faire ajouter à la toile. Voilà. Voilà. Donc, mon projet arrive très très grand. Donc, j'ai bien mis dans les instructions qu'il fallait redimensionner à 17,5 de large. Voilà, ça redimensionne tout le projet. Donc, c'est le projet complet non dégroupé. Et ensuite, on va venir dégrouper le projet pour pouvoir récupérer les éléments séparément. Donc, ici, j'ai mon papier qui va servir de fond. Donc, on vérifie les dimensions. Moi, j'ai une largeur de 17,5 et une hauteur de 19,55. Donc, en largeur, on voit que je suis assez grande, mais par contre, je n'ai pas assez de hauteur. Donc, je vais venir agrandir mon papier, on va dire à 20,5 pour être tranquille, voilà, pour avoir un peu de marge de chaque côté. Maintenant, le but, ça va être de découper la forme de cette boîte dans cette image. Donc, on va venir superposer la boîte à l'image. Donc, je vais la mettre devant, voilà, que ce soit plus visible. Je sélectionne tout, je fais centrer, par exemple, voilà, pour être sûr que le papier est bien pris dedans. Et ensuite, on va venir sélectionner ceci et il va falloir d'abord dégrouper parce qu'en fait, il faut qu'on garde absolument nos traits de rainage et ici, on a un trait de découpe. Il faut absolument les garder sinon ils vont être transformés en traits en impression, en fait, tout simplement. Donc, du coup, on fait clic droit, dégrouper. Voilà, comme ça, ils sont isolés, ils sont à part. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà modifier ici. Donc, moi, mes traits de rainage, je les groupe comme ça, c'est plus rapide. On a juste à faire changer d'opération et tous les traits sont déjà sélectionnés. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, on les voit ici. Donc là, ça va être les endroits où ce sera plié. Et après, bon, on a nos traits ici de découpe. Bon. Et maintenant, il faut aller sélectionner donc le fond de la boîte, la forme en fait de la découpe, et le papier que j'ai choisi ici, et faire couper. Donc ça va passer devant, c'est normal, quand on fait une opération, tout passe devant en fait. Donc ici, cette forme-là, je n'en ai plus besoin. On va sélectionner celle-ci sur le tour, je n'en ai plus besoin aussi puisqu'on voit qu'elle a été découpée. Donc là, je peux prendre et supprimer. Donc je vais zoomer un peu pour vous montrer ce qu'on voit ici. Alors avec le papier, il est très très fin, mais on voit ici que j'ai des traits voilà, ici de découpe, c'est tout fin. Là, j'ai ma fenêtre. Voilà. Bon, maintenant, le but, ça va être de faire passer ça derrière pour pouvoir remettre tout ce qui est trait de rainage. Donc, on sélectionne l'image. Attention à ne pas la bouger, puisqu'on a nos traits derrière qui sont bien alignés. Donc, on fait arranger, faire passer tout derrière. Voilà. Et on voit que par-dessus, j'ai mes traits de, de rainage qui se sont rajoutés. Donc, ici, évidemment, la partie là, où est-ce qu'elle est? Hop là, évidemment, elle est passée en imprimé puis découpé, vu qu'il y a une image, c'est obligé. Et donc, du coup, hop, je vais sélectionner tout ceci et je vais faire attacher. Voilà. Ce qui fait que quand on va lancer le projet, il va imprimer le projet et ensuite, quand vous allez le lancer sur la découpe, il va faire les traits de rainage et évidemment, il va découper autour de l'image. Donc, on peut faire la même chose avec l'insert, ça c'est un choix. Donc, par exemple, je fais télécharger, donc je vais rechercher mon image, ici, toujours la même. On peut en prendre une autre ou on peut prendre un papier qu'on veut de son choix. Donc là, on peut peut-être le réduire un petit peu. Voilà, hop, on va faire arranger, faire passer tout devant. Donc là, même principe, il faut absolument dégrouper. Voilà, ici, j'ai mes traits de rainage qu'on peut modifier de suite. Voilà, rainer. On sélectionne la forme de la découpe, on sélectionne l'image et on fait couper. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc on récupère le tour, on récupère celle-ci. Hop, ça, je n'en ai plus besoin. Celle-là, on fait arranger, faire passer tout derrière. On prend tout et on fait attacher. Voilà. Celle-ci, libre à vous, pareil. Bon, là, je vois pas trop l'intérêt de le passer en print and cut parce que c'est tellement fin que voilà, on verrait rien. Vous pouvez laisser en découpe traditionnelle. Et par exemple, après, si je fais créer, voilà, voilà, il va me proposer l'impression voilà, de mes formes, donc ici et ici. Voilà. Donc je pense qu'on peut peut-être gagner de la place, quoique. Des fois, on peut essayer d'optimiser la place sur le tapis. On va essayer. Non, là, ce ne sera pas assez, ça ne rentrera pas. Donc, on sera obligé de le faire sur deux feuilles distinctes. Voilà. Et ensuite, voilà, hop, ici,
Donc là, moi, on lance le projet à l'impression et ensuite, ben, vous lancez votre tapis à la découpe et on voit bien qu'il va me découper tout autour. Voilà, hop, 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 ici. Et après, il va me faire d'abord, il me fera le rainage plutôt et ensuite la découpe. Et après, vous n'aurez plus qu'à assembler la boîte. Voilà tout simplement comment on rajoute un fond à un projet de découpe. Vous pouvez le faire avec n'importe quel projet du moment que c'est pas trop grand pour le gabarit d'impression et de découpe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser et puis ben, j'y répondrai avec plaisir. Au revoir.